Nouvelle réception manga et c'est parti. On commence chez Kana avec une nouveauté et un titre one-shot plutôt biographique. Il s'agit de la vie d'Otama, un titre historique écrit par un mangaka italien qui a l'air vraiment intéressant. Un mélange d'art et de culture. Écoutez, ça change vraiment de ce que je dis d'habitude. En très grand format comme ça a l'air vraiment chouette. On continue chez Kana avec le premier volume de la boutique d'Artefact, un nouveau manga français à découvrir autour d'une histoire qui se veut réaliste mais avec des pointes d'éléments fantastiques. Ça a l'air vraiment différent de tout ce que j'ai pu voir d'habitude. On sent dans le style graphique que c'est un titre français. Écoutez, je suis assez curieuse. On termine chez Kana avec le troisième tome du titre L'enfant en moi, un titre sur une grossesse adolescente qui est vraiment très très intéressant. Dans ce titre, on va découvrir si elle décide de garder ou non son enfant, de lycéens qui ont malheureusement pas eu de chance, dont une lycéenne enceinte. Écoutez, je suis hyper curieuse, j'aime énormément ce titre. On passe chez Vega Dupuis avec le second volume de Peleliu Gaiden, des petites histoires qui n'ont pas pu être intégrées dans le titre en 11 tomes Peleliu. Un plaisir de retrouver cet univers et nos personnages. J'ai beaucoup aimé le premier tome et je suis curieuse de découvrir celui-ci. Et on termine chez Vega Dupuis avec le second volume de Death Game, un titre que je suis curieuse de découvrir parce que ce second volume va me permettre de savoir si j'ai envie de continuer ou pas. Un premier tome assez introductif avec quand même certains éléments intéressants et certains éléments un peu trop gros pour passer. Donc voilà, curieuse de découvrir ce titre et de voir si je vais accrocher ou non. Voilà pour cette réception, dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.